modernes sont des inventions de l'être humain. Le problème, c'est comment on les utilise, c'est tout. C'est un problème d'usage. Hein. Mais néanmoins, Internet, c'est Interpanet aussi. Je veux dire, c'est pas qu'Internet. Toutes les turpitudes, le meilleur et le pire peuvent être, les outils peuvent être mis au service du meilleur et du pire. Alors apprenons à les mettre au service du meilleur. Mais globalement, vous restez positif, et vous le dites d'ailleurs pendant vos conférences. Oui, disons que si je n'étais pas positif et si je ne pensais pas qu'il puisse y avoir une mutation positive de notre histoire, je resterais chez moi. Vous savez, je suis bien logé, je suis dans un lieu très beau, et puis je m'occuperai de mes oignons très concrètement. C'est ce que je fais d'ailleurs tous les ans. Mais justement, on entend votre discours qui est, on ne dit plus alarmiste, mais donc c'est un état de fait. La planète va mal, vous le disiez. Tous les arguments que vous distillez, en tout cas, à travers vos conférences et à travers vos ouvrages, vous le disiez vous-même. On n'est pas dans l'action, on n'est encore que dans la réflexion, hélas, et dans la communication. Est-ce qu'on va arriver à changer de civilisation? Parce que c'est l'enjeu, finalement. Le problème, c'est que qu'on le veuille ou non, le changement est en train de se faire. Et le changement est en train de se faire, malheureusement, d'une façon assez négative, si nous ne prenons pas garde. Je viens de rentrer d'Afrique du Nord, etc. Et on voit bien les évolutions actuelles qui sont négatives partout. Et notamment, j'attire l'attention sur le fait que l'humanité va subir des pénuries alimentaires absolument sans précédent. Tous les paramètres, si vous voulez, qui interviennent dans cette problématique particulière, puisqu'on est justement relié à les questions des AMAP, etc. Vous savez que c'est un mouvement qui est né au Japon, des femmes japonaises, etc. Eh bien, aujourd'hui, je pense que on s'occupe beaucoup du changement climatique, l'histoire de l'ozone, l'histoire de toutes ces choses-là, mais la terre qui nous nourrit est détruite chaque jour, par érosion, par mauvaises pratiques, la disparition des espèces et des variétés qui nous nourrissaient. 60% des espèces accumulées par l'humanité ont déjà disparu. Vous n'avez plus de paysans. Et je crois que la Corse se prêterait parfaitement à un jardin magnifique. Justement, il y a des problèmes. Vous connaissez, Sylvie, beaucoup de jeunes qui voudraient s'installer maintenant. Aujourd'hui, il existe le problème du foncier. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment incroyable avec toutes ces terres en friche qu'on voit autour de nous, en course, tous ces espaces. Et se dire que tous ces jeunes attendent de trouver du terrain agricole et qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, c'est-à-dire, le problème vient de quoi? C'est que les propriétaires ne veulent pas louer, ne veulent pas vendre? Tu pourrais en parler mieux que moi, c'est le problème de la disons, il y a la question foncière aujourd'hui qui n'est pas posée. Je pense que la question foncière devrait être... vous savez, j'ai un grand ami que j'aime vraiment beaucoup, c'est Edgar Pisani. Edgar Pisani avait déjà depuis très très longtemps imaginé l'utopie foncière, enfin toutes ces questions où finalement il faut travailler sur le patrimoine nourricier et ne pas le laisser dans la spéculation. Patrimoine nourricier, la terre qui nous nourrit, qui vous nourrit, qui nous nourrit tous autour de cette terre, cette table, eh bien, aujourd'hui est malmenée, elle est spéculée, on l'a détruit pour faire des agrocarburants, les bitumés, bétonnés, etc. C'est de la folie, on ne se rend pas compte que cette petite couche de terre de 25 cm répartie sur 10% à peu près des continents émergés, eh ben, c'est de celle-là à celle-là que nous devons la vie. Et celle-là, on n'a pas conscience qu'on la détruit. Et que la nourriture, c'est pas seulement de la nourriture, c'est de l'eau aussi. L'eau aussi est une nourriture. On annonce aussi la guerre de l'eau, puisque ça va être un problème auquel de nombreux pays vont être confrontés. Mais c'est pas utopique de vouloir penser qu'il y aura une prise de conscience humanitaire, c'est-à-dire sur l'ensemble de la planétaire. De la planète, pardon, j'en bafouille. Non, mais d'une part, l'utopie, heureusement que nous avons de l'utopie. L'utopie, c'est pas négatif. Non, mais est-ce que ça peut changer les choses? Disons que, moi, si vous voulez, j'en suis arrivé à ne pas avoir d'état d'âme. C'est-à-dire que soit l'humanité devient intelligente parce qu'elle ne l'est pas, et elle s'en sortira, soit elle reste stupide Elle s'en sort pas et la planète, en revanche, continue. De toute façon, je ne me fais pas de soucis sur la planète parce qu'il y a une telle puissance de la vie. Ce qu'on oublie complètement, c'est que nous-mêmes, nous sommes la nature. Partout où je suis, la nature est.
est. Mais vous nous donnez Je suis d'ailleurs un mammifère. quelques pensées positives, quelques pensées philosophiques, comme vivez avec légèreté, sans jamais outrager l'eau, le souffle et la lumière. Il y a plein de pensées comme ça qu'on peut lire pendant vos conférences. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions que nous ne vivons pas seulement de biens matériels, nous vivons aussi de biens immatériels. Nous vivons justement de ce qui anime notre intériorité, de la beauté. Et aujourd'hui, on est en train de tout enlaidir. Partout. Il faut savoir que tout ça a été dit par le prophète Khalil Gibran. Il a dit exactement les mêmes choses il y a très longtemps. Hein, c'est vrai qu'on est en retard alors que oui, c'est ça, on est en retard. Oui, il reste 40 secondes. Merci Marina. Se nourrir, un acte politique et de légitime résistance. Donc vous pourrez entendre la suite, bien sûr, de ce débat que nous avons entamé ici avec vous, Pierre Rabhi. C'est tout à l'heure à la CCAS de Portici. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. J'espère qu'on aura contribué un peu à faire changer les mentalités. Sylvie, merci. On se reverra très certainement pour parler du développement des AMAP en Corse, puisque la solution peut passer aussi par là, puisque finalement on peut vivre aussi de la terre, mais en l'exploitant de façon naturelle et raisonnable. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci Marina, merci Davia. À demain. 18h en direct.